Alors je disais, juste avant d'être interrompu, donc que le principal inconvénient donc d'opter pour donc l'option de reculer donc le roof, ce roof de poste de pilotage intérieur, donc qui soit bien, toujours vers le milieu mais plus vers l'arrière, voilà. Donc ramener jusqu'à l'extrême arrière du roof principal, c'est-à-dire jusqu'à l'avant là, du cockpit. Eh bien, donc l'inconvénient, c'est que euh, ça va, euh, euh, ça va terriblement me compliquer donc la, la, la conception de l'écoutille principale. Voilà, de, du panneau d'accès à l'intérieur. Voilà. Euh, mais bon, qui là du coup va devenir une véritable porte. Voilà. Voilà, donc puisque sa taille sera supérieure à la taille d'un panneau d'accès, donc pour par rapport à ce qu'il aurait dû être suivant les plans d'origine. Voilà, pour un 10 mètres, un voilier de 10 mètres, 10 à 12 mètres normal. Voilà. Voilà. Alors là, ce qui me complique la tâche, c'est que, eh bien, contrairement à l'option où le roof euh, allait être donc positionné plus donc vers le milieu avant, voilà. Eh bien, l'avantage, c'est que là, ça m'aurait permis de garder, comme j'avais commencé à faire, donc l'arrière du roof principal, donc en pente, voilà, angulé, hein, incliné, voilà, comme ça. Et donc là, de faire le panneau d'accès d'un seul tenant, voilà, qui aurait été beaucoup plus simple euh, à réaliser, voilà, et de taille modérée, voilà. Donc tout pour être plus homogène et solide, voilà. Alors que là, eh bien, je vais être obligé, je pense, de le faire en deux parties, voilà, en deux battants, voilà. Étant donné que là, il est sur sur deux parties complètement différentes euh, du, euh, du voilier, c'est-à-dire la partie métallique, acier, hein, de la coque et du pont, et donc du roof principal, et la partie composite, donc qui n'a rien à voir avec le métal, donc la partie plastique, hein, voilà, euh, qui, euh, qui se trouve là, qui est le roof donc d'appoint, le roof additionnel. Voilà, donc ça va être compliqué. Voilà. Donc je vais devoir, je pense, à faire en deux parties cette porte. Voilà, une partie correspondant à chaque matériau. Euh, voilà. Bon, ça va être la complication. Mais pour le reste, eh bien, je pense que j'aurai pour ce qui est le plus important, que les avantages. Voilà, voilà. Et là où je me trouve, eh bien, ça sera donc le poste de barre intérieur. Voilà, avec la barre à ce niveau-là. Intérieur, qu'est-ce que je dis? Extérieur plutôt. Voilà, voilà, c'est pour barrer ici à l'extérieur. Voilà. Et non plus euh, comme comme c'est le cas en général sur un voilier de cette taille, 10-12 mètres, c'est-à-dire vers l'arrière, voilà. Soit avec les barres franches,
comme c'est prévu initialement sur ce modèle, ou barre à roues, voilà, posée dans le cockpit. Voilà. Et là, donc, du coup, bah, ça va être l'originalité. Eh bien, c'est désormais d'avoir le poste de barre, donc non plus tout à l'arrière, mais au milieu, vers le milieu plutôt. Voilà, et surtout avec une vue imprenable, comme c'est souvent le cas sur les catamarans où le poste de barre est tout en hauteur. Voilà. Ça sera ainsi le grand avantage, c'est que là j'aurai donc une vue maximale et en plus tout en hauteur. Voilà, panoramique. Voilà, ce qui sera parfait pour barrer à l'extérieur et avec tout autant de vue panoramique à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là, avec ce roof de timonerie intérieure qui en plus donc aura sa deuxième fonction de servir de siège. Voilà, de siège transat. Voilà, double place. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est là que les hublots seront réalisés. Ici, ici, voilà. Enfin, sur toutes les facettes. Voilà. De façon à avoir un angle de vue maximum à 360 degrés. Voilà. Voilà, donc là je ressors par la plage arrière, enfin par le cockpit et le tableau arrière. Comme ça sera le cas en mer. Voilà. Voilà, alors finalement, eh bien, c'est pas plus mal que cette histoire de roof providentiel. Hein, de providentiel parce que donc donc une récupération donc d'un ancien capot de piscine, de local technique de piscine, dont l'usage va être enfin, détourné, hein, donc reconverti donc à servir de roof, de poste de pilotage intérieur. Et donc, eh bien, cette nouvelle configuration m'amène donc à placer le poste de barre, donc le poste de barre extérieur, donc non plus à l'arrière, mais au niveau du poste de barre intérieur, voilà, au niveau du roof. Voilà, et ce qui est en fait très bien, puisque du coup, il me permet de me dispenser d'installer donc le poste de barre à l'arrière.